Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage secondaire du roman Darth Plagueis, qui n'a pas d'image officielle et qui a un nom à dormir dehors, Bon Tapalo. Mais ne vous fiez pas à ses apparences, elles sont trompeuses. Le destin de ce personnage est étroitement lié au contexte politique que nous découvrons à l'ouverture de l'épisode 1. Bon Tapalo, que nous pouvons nommer plus formellement Son Altesse Royale le Roi Tapalo de Naboo, a été monarque de cette planète de l'an 65 à l'an 46 avant la bataille de Yavin, l'épisode 4. Son règne a vu la transition complète de son monde à l'intérieur des règles et de la modernité de la République Galactique. Le successeur de Bon Tapalo au trône de Naboo est Ars Veruna, tout aussi important pour le contexte politique de l'épisode 1. En l'an 65 avant la bataille de Yavin, Bon Tapalo est le candidat en tête pour l'élection du prochain monarque de la planète Naboo. Le programme politique de Tapalo repose sur l'intégration totale de son monde à l'intérieur de la République Galactique, avec tout le modernisme que cela implique. Bien que la majorité de l'électorat soit d'accord avec Tapalo, les maisons royales les plus conservatrices font tout en leur pouvoir pour lui mettre des bâtons dans les roues, clairement que cette intégration se ferait au prix de la liberté de Naboo. Malgré cette opposition de la part d'une partie de l'élite de son peuple, Tapalo reçoit un fort soutien de la part des sources extérieures, telles que les méga-corporations Damask Holdings ou le clan bancaire intergalactique, qui sont intéressés par les ressources naturelles de Naboo, dont son abondance de plasma. L'un de ces soutiens n'est nul autre que Darth Plagueis lui-même, connu sous le nom de Ego Damask, le propriétaire de l'entreprise du même nom. Plagueis a notamment fait le voyage jusque sur Naboo pour y apprendre que les informations sur le camp adverse dont dispose Tapalo et qui lui permet de garder une longueur d'avance sur eux provient d'une source située au cœur du camp ennemi. Plagueis découvre alors que cette mystérieuse source est un jeune aristocrate du nom de Palpatine, alors âgé de 17 ans et encore sous la tutelle de son père conservateur Kosinga Palpatine. Alors que Plagueis parvient à manipuler le jeune héritier de la maison Palpatine pour qu'il devienne son apprenti, Tapalo gagne l'élection. Le règne de Bon Tapalo, manipulé par Plagueis et d'autres lobbies en coulisses, marque donc l'intégration de Naboo dans la vaste galaxie. La fameuse, ou pas fameuse, Fédération du Commerce obtient des contrats pour l'exportation du plasma de Naboo. Avec le temps, cependant, cette alliance commence à être vue comme une exploitation et une corruption organisée. Les conservateurs / isolationnistes, tels que le sénateur de Naboo lui-même, Vidar Kim, pointent du doigt que les contrats permettent à la Fédération du Commerce de vendre le plasma jusqu'à 20 fois plus cher que le prix où ils l'achètent. En 52 avant la bataille de Yavin, Tapalo demande à Palpatine, alors le nouveau sénateur de Naboo, enfin du secteur Chomel, de s'abstenir lors d'un vote concernant l'obtention de sièges au Sénat pour la Fédération. Bien des Naboo pensent alors que les contrats sont une exploitation plutôt qu'un avantage, mais Tapalo ne veut pas les rompre car il a ses propres arrangements avec la Fédération et avec Ego Damask. Toute cette affaire a été en réalité menée par Palpatine, dans l'idée de faire de la Fédération une future ennemie, ce qui poserait alors des problèmes au successeur de Tapalo, Ars Veruna. Tapalo mène son mandat à son terme et est remplacé par son allié politique Ars Veruna. La victoire de celui-ci a aussi été aidée par Ego Damask. Cette vidéo a été aussi longue, surtout par un personnage secondaire apparaissant dans un seul roman, car je souhaitais vous exposer ces manigances politiques qui ont aidé Palpatine à accéder au pouvoir et qui ont donc des répercussions sur l'histoire galactique.